Salut, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici aujourd'hui pour faire une petite vidéo d'ouverture, unboxing d'un jeu que je suis allé chercher aujourd'hui, le jeu Nouvelle-France. Un jeu qui est fait par Jacques-Dominique Landry, publié par Jack Bro. Un jeu fait ici au Québec. C'est important de le souligner, même que je pense que lui qui a fait ça, de base, il vient de Chicoutimi. Fait un petit plus. Fait que, ouais, je suis allé chercher aujourd'hui. C'est un jeu qui est passé sur la plateforme Kickstarter il y a 2 ans, au mois d'octobre, qui avait été fondé. Donc, on le reçoit maintenant. Fait qu'on on a tous hâte de voir un peu de quoi il y a de l'air. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la boîte est assez impressionnante. L'épaisseur, là, c'est une bonne boîte. Fait qu'on a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas bien dans les détails du jeu en tant que tel, mais juste pour vous dire rapidement, c'est un jeu sur la Nouvelle-France. Dans le fond, il y a 3 bâtiments à construire. La personne qui contribue le plus à la construction de ces 3 lieux-là score plus de points, bien évidemment. Puis il y a comme il faut s'empresser de le faire avant que l'hiver arrive. Hein, parce que l'hiver, il fait fret, puis l'hiver, on ne peut plus construire. Fait, il faut comme essayer d'en faire le plus possible avant que les bordées de neige arrivent. Fait que la thématique du jeu tourne en gros autour de ça. Mais aujourd'hui, je ne rentrerai pas plus dans les détails, comme je viens de vous dire. Puis, dans la prochaine semaine, puis peut-être l'autre d'après, je vais essayer de jouer plusieurs parties avec ma conjointe. Puis, pour la suite, je vais refaire une autre vidéo qui va parler des règles, plus précisément. Puis, qui va également donner mon petit point de vue sur le jeu. Fait que... On y va, hein? On ouvre cette belle grosse boîte-là. J'ai bien hâte d'ouvrir. Allons-y. Donc, Nouvelle-France. Toujours ce genre de petit rituel-là de quand on reçoit ces jeux-là. Enlever le petit plastique. Garder la boîte. Toutes les affaires qu'on a toujours bien hâte de faire. On peut. Plus de plastique. On peut commencer par regarder un peu la boîte. Là. Personnellement, au niveau des artworks, je trouve ça vraiment bien fait. J'aime ça, ce genre de petits dessins-là. Un petit côté artistique. Ça me plaît bien. Bâtir un monde grand comme l'hiver. 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Français-anglais, les règles. Ouais, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tadam! Ouh! Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il était marqué en arrière comme un petit livret historique sur la Nouvelle-France. Ça, c'est quand même vraiment cool. Il y a la version anglaise, version française. Je vais passer la version anglaise, on est quand même sur un petit channel français. Ouais, qui parle un peu, il y a de l'air à parler les colons, les églises, coureurs des bois. Ça survole un peu qu'est-ce que c'est. Parce que nous, on connaît quand même pas mal ça. Mais c'est sûr que si vous voulez toucher, j'imagine, un public un peu plus international, c'est toujours bon de survoler ça. En même temps, ça a un petit volet historique. C'est bien. C'est cool. Un petit plus. On a le petit livre de règles ici. Ensuite, la version anglaise et française. On peut le regarder un peu vite fait, là. Juste pour jeter un coup d'œil. Les règles ont l'air quand même bien faites. J'ai déjà lu le livre en PDF pour me donner une petite idée de quoi le jeu ressemblait. On voit ici les bâtiments, là, comme je parlais, qu'on construit. On va voir ça quand je reviendrai avec une vidéo sur les règles. Tout le matériel inclus dans la boîte. Le livre n'est pas trop épais. 8 pages. J'ai hâte de voir au niveau des règles là, comment ça se joue. Ensuite, on a les punchboards, les cartons. Oh, ils ont mis un petit endos. Ça, c'est cool. C'est les bâtiments en question que je parlais. Celui-là, je sais pas c'est lequel. Puis, ils ont quand même mis un petit artwork en arrière. Plan de la redoute royale, attribué à Beaucourt, Archives nationales d'Outre-mer, France. C'est quand même sympa. Il n'y a pas rien qu'avoir mis un derrière noir mais standard. Puis comme je peux voir, chaque tuile a l'air en plus avoir une partie de carte différente. C'est cool. On va remettre ça là. Ça, qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense que c'est au niveau des cartes. Là, quand on choisit nos tokens, là, on met ça sur. C'est comme un peu la track. J'ai hâte de voir aussi la piste centrale pour les points. Ça, c'est une des parties. C'est comme des. Il y a 3 sections comme ça qui fait le tour. Il y en a un autre là, comme on peut voir, là, qui s'emboîte comme un peu un puzzle. Là.
Il doit y avoir une pièce centrale là, quelque part. Je pense que c'est elle-là qu'on a passé tantôt. Fait que je pense que ça doit... Ouais, c'est ça, ça va là-dessus. Fait que... C'est là-dessus qu'on marque les points. Je sais pas si... Ça a l'air quand même solide, ça. Ouais, fait qu'on emboîte les 3 sections ici, puis c'est là-dessus que le marqueur de points va se déplacer tout au long de la partie. Avec les tokens, chaque joueur, je pense, a des personnages comme ça. Qui peut jouer, qui leur donne comme un bonus, comme à utilisation unique qu'on peut utiliser durant la partie. On peut commencer le même genre de board un peu, avec les personnages encore. La même chose ici. Avec les parties pour les points. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. Il y a un trou là. Ah. Je sais pas. C'est pourquoi exactement. Peut-être qu'il n'y en parle pas dans les règles. On peut retourner voir. Comme je vous dis, je découvre aussi qu'est-ce qu'il y a dedans. Je l'explore autant que vous en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça doit être un extra, je sais pas. Un panneau. Peut-être rien qu'un... Ah, ouais, ok, c'est rien qu'un panneau pour mettre dessus. Faire beau. Tu l'enlèves comme ça. Waouh, c'est beau. Ah, j'aime ça. C'est cute. Tu peux le mettre du sens que tu veux. De côté. J'imagine que c'est ça. En tout cas. C'est cool. Waouh. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oh, s'ouvrir ça. Un petit plastique pour que tout reste bien rangé. Des petits foams pour que tout reste bien à leur place. Ça, c'est quand même cool. J'aime ça, les jeux, quand ils fournissent tout ce qu'il faut pour bien les ranger. On dirait que je vois dans le milieu ici, ce qu'il y a en tout. J'ai déjà hâte d'aller voir. Mais on va y aller par étapes. Fait que c'est les cubes. Parce que le jeu, quand tu fais des constructions, tu peux sortir le petit bâtiment que j'avais tantôt. Là. Ah, je suis pas capable de le sortir, il est pris. Ok. Tu viens comme placer les cubes là-dessus pour construire le bâtiment. Comme une espèce de jeu de Tetris. C'est tous des cubes en bois collés ensemble. Ça a dû quand même être long tout coller ça. J'imagine. Je sais pas c'est collé avec quoi. Je sais pas jusqu'à quel point c'est solide. J'espère qu'en tout cas qu'ils sont bien solides. On verra à longue de jouer. Mais en tout cas, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment gros. Oh, là, je sais vraiment pas comment c'était rangé, par contre. Ouais, en tout cas, on va laisser là pour l'instant. Je vais regarder ça plus tard. Fait que chaque section a son type de cube. Comme celui-là, c'est des cubes en Z comme ça. Après ça, on a de l'air d'en avoir des comme ça. Un peu carré avec un autre. Après ça, on en a comment? Des genres de rectangles. Puis je crois que chaque modèle de cube a de l'air représenté là, avec une couleur majoritaire, là, parce que chaque couleur est une couleur de joueur. Là, comme on peut voir, eux autres, on les voit bien. Là. On a exactement le même pattern de couleurs. Ici, il y a 3 bleus, ici, ça va être 3 jaunes, 3 blancs, 3 rouges. Fait que, chaque type de cube a de l'air représenté de la même façon en tout, au total. Ensuite, on a ici des petites piles de cubes avec des chiffres dessus. Ça, c'est distribué aléatoirement sur les bâtiments, je crois. C'est cool. Ça, on a des petits cubes uniques ici pour les joueurs aussi, parce que je pense que chaque joueur a des petits cubes aussi qu'il peut placer au fil de la partie. Fait on a tout un gros plateau comme ça, je sais pas si on peut le voir là, à la caméra. Quand même bien rempli, quand même assez épais, rempli de cubes de bois. J'ai bien hâte de voir ça aligné sur une table. De quoi ça a l'air. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, vite de même, ça n'a pas l'air à grand-chose. C'est les snowdrifts, c'est des bordées de neige. Je vais prendre mon petit couteau pour ça. Fait que là, dans le fond, moi j'ai le Retail Edition. Je sais que le Kickstarter Collector Edition, t'avais comme un... Je sais que tu avais un badge qui numérotait la série. Ensuite, ça, au lieu d'être... parce que là, ils sont faits comme un genre de... en foam. Tu sais, là, les foams pour les tapis d'enfants, les puzzles d'enfants avec des crocodiles, puis des lettres, puis toute cette affaire-là. C'est le même genre de foam. Je sais que la version signature, comme la version collector édition, ça, c'était en bois à place.
C'est plus solide, c'est sûr. J'espère que je ne déchirerai pas ça. Je vais faire bien attention de ne pas les déchirer. Fait que dans le fond, c'est simple. C'est rien que ils viennent s'emboîter autour de chaque bâtiment comme ça. Fait que puis, plus ça avance, je pense qu'il va y avoir des bordées de neige qui s'empilent. Puis chaque rangée de cubes disparaît comme dans la neige un peu. Là. Le concept est quand même cool. J'ai hâte de voir ça en place. Et j'espère que je les briserai pas. Parce que j'avoue que là, je me dis, ouais, peut-être que la version en bois, ça aurait été un petit peu plus solide que ça. En tout cas, le jeu va être pareil quand même, j'imagine. Après ça, ici, tout ce qui reste, c'est le petit paquet de cartes ici. C'est comme tout le jeu se joue avec ça. À chaque tour, tu vas piger une petite carte avec ça. Là, j'essaie de trouver le petit bout métallique qui permet de déchirer cette enveloppe. Je l'ai trouvé. On va regarder les cartes un peu. Ouais, fait que tu brasses tout ça, d'après ce que j'ai compris, puis tu mets des flocons. Quand tu piges les flocons, c'est comme les bordées de neige. C'est là que les bordées, les petits fourmes de même s'en viennent autour de tes structures. Tu vois toutes les formes. Fait que ça te dit la type de forme à aller placer, tout simplement. Fait que c'est ça pour les cartes. Puis, on a le gros rack du fond. Je pense que c'est la première fois que je vois un jeu, c'est un fond comme ça. Je sais pas si on peut pas tant le voir à la caméra. Là. C'est comme un petit plastique avec un petit minou dessus, un petit velours. C'est doux. C'est doux pour les doigts. Ça protège plus le contenu, j'imagine. C'est beau. Fait que c'est pas mal ça. Oh, désolé pour le bruit. On a pas mal fait le contour de tout ce qu'il y a dans cette belle grosse boîte-là. Ici, probablement que tous les tokens ronds rentrent. Ouais, fait que tous les tokens en rond doivent rentrer ici dans le coin. Ça a l'air d'être pas mal assez clair. Puis après ça, dans l'autre compartiment, j'imagine que les gros tokens ronds doivent rentrer. Ouais. Bon, ben finalement, ça avance. Pas mal quasiment tout trouvé. Y a-t-il d'autres choses? Ici, je sais pas ce qu'il y avait là. Ça a une drôle de forme. Ouais, ça a de la forme. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour de la boîte. Bien de l'essayer. Fait que comme je vous dis, dans la prochaine semaine, j'essaie ça. Puis je vous donne mon feedback avec un petit review. En vous expliquer un peu les règles. Peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. On verra. À quel rythme je joue. Je suis capable de jouer. Fait que ben, sur ça, on se revoit une prochaine fois. Salut! Bye!